بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نشكركم سيد الولي، سيد كاتب الدولة، سيد الرئيس، سيدات السادة. في البداية نشكركم على الدعوة الكريمة وأن أهنئكم على هذا النجاح الباهر الذي يقاس بمستوى العارضين والعارضات على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. Je voudrais, mesdames et messieurs, dans un discours je veux bref apporter le soutien du gouvernement à cette initiative, un travail dont on voit l'impact à travers une présence forte dans un secteur en pleine mutation. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur du textile est important pour notre pays pour des raisons diverses. La première, c'est que c'est l'un des secteurs qui préserve les emplois, il arrive à préserver et à maintenir les emplois, malgré les changements et les transformations à l'échelle internationale. Donc c'est un secteur qui certes n'a pas connu des avancées très importantes en matière de chiffres, mais nous avons toujours les 230 000 emplois au titre du dernier semestre de l'année 2024. C'est un secteur aussi très féminisé en matière d'emploi. Et donc c'est un secteur qui permet d'avoir une main-d'œuvre qui peut aspirer à un travail décent, et donc le SMIC en particulier, à partir du SMIC. Et donc c'est un secteur qui requiert une importance capitale publique. C'est un secteur aussi qui connaît un certain succès en matière d'attraction, d'attractivité générationnelle. Parce que beaucoup des gens qui travaillent dans le textile ne sont pas très avancés dans l'âge, tout mes respects pour les autres. Donc la jeune génération, les moins de 35 ans, sont très présents dans ce secteur. Et c'est un secteur, enfin, qui présente une autre caractéristique de taille, c'est un secteur qui est fortement décentralisé ou régionalisé. L'essentiel du textile ne se trouve pas forcément dans l'axe Casa-Tanger. Nous avons aussi une bonne présence dans des régions comme notamment en Fès-Place et d'autres. Donc tout ça pour vous dire que c'est un secteur qui présente des asymétries qui sont intéressantes pour l'investissement et pour le développement dans notre pays et pour l'emploi dans notre pays. Maintenant, c'est un secteur qui a ses défis, naturellement. Le premier défi est la corrélation et la connexion directe avec l'export. Monsieur le secrétaire d'État donnera sûrement son speech à ce sujet-là. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur les transformations de fonds. J'étais en discussion avec Monsieur le Président, et avec Monsieur le Président de la Fédération portugaise aussi, sur les différentes transformations. Vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que le premier sujet de fond pour le secteur du textile, c'est la durabilité dont on a parlé. Et c'est également la question d'économie circulaire. Et ce sont les législations qui sont en train de changer. Il y a quelques jours, j'étais en train de découvrir que parmi les éléments de fond dans le changement de législation, c'est la nécessité de ne pas détruire les stocks. Et donc ça change complètement les business models et donc par ricochet les types d'emplois qui peuvent être, je dirais, nécessaires. Pour ce qui nous concerne, au-delà de la dimension de l'emploi pour laquelle le gouvernement apporte des réponses de fond dans la loi de finances 2025 en mobilisant 14 milliards de dirhams, dont 12 milliards destinés à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises en particulier. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'essentiel des entreprises inscrites dans le textile ne sont pas forcément de grandes entreprises. Plus de 4000 inscriptions dans la CNSS au titre de l'année 2023. Les 1500 que vous avez cités, ce sont peut-être les principaux opérateurs, mais il y a bien plus, et pratiquement plus de 80% sont des PME. Et donc nous apportons une réponse en matière d'investissement qui, comme vous le savez bien, l'article 19 de la charte d'investissement prévoit toujours d'apporter des aides pour les investissements de moins de 50 millions de dirhams. Donc c'est quelque chose qui va voir le jour d'ici la fin de l'année et avec un budget conséquent mobilisé dans le cadre de la loi de finances pour pouvoir aider les investissements en la matière. Deuxième chose, c'est les mesures de l'emploi qui vont accompagner votre secteur. Parce que votre secteur ne consomme pas forcément et toujours une main-d'œuvre diplômée. Il y a aussi des non-diplômés que vous formez à l'intérieur de vos entreprises. D'ailleurs, le schéma de formation par apprentissage connaît un grand succès
avec quelque chose comme 35 instituts de formation par apprentissage dans l'essentiel des boîtes aujourd'hui qui travaillent dans le secteur du textile. Pour rappel, c'est une formation à hauteur de 20% dans le théorique et 80% dans la pratique. Et le gouvernement apporte une réponse de taille qui va changer le scale, qui va changer les échelles à partir de l'année prochaine, en allant de 25 000 personnes qui sont sur l'apprentissage à 100 000, tous secteurs confondus. Et je suis sûr que le secteur du textile est parmi ceux qui réussissent le mieux. Dans la question de la formation professionnelle, nous disposons aujourd'hui de quelque chose comme 330 instituts de formation répartis entre l'Office de la formation professionnelle, la formation professionnelle privée et les instituts qui dépendent d'un certain nombre de secteurs, en plus de quelques instituts qui font le joyau aujourd'hui de la formation dans notre pays, comme les IT et comme Casa Moda. Ce sont des schémas de partenariat public-privé qui ont vécu une étape de leur vie selon un modèle de gouvernance qui a été appuyé par les pouvoirs publics, et il est temps aujourd'hui, comme cela a été discuté avec les responsables de ces établissements, de passer à un modèle beaucoup plus renforcé qui s'adapte aussi aux transformations que connaît le secteur et aux nécessités de ces écoles-là de délivrer des formations de grande qualité avec des investissements conséquents. Je ne prendrai pas plus de temps, mais mon témoignage et mon message aujourd'hui est que vous représentez un secteur qui est stratégique pour notre pays, non seulement pour des raisons économiques et peut-être sociales, mais des fois pour des raisons aussi d'identité et de culture. Car l'ancrage de votre secteur dans la société marocaine porte des dimensions qui vont bien au-delà des chiffres d'affaires, qu'ils soient domestiques ou à l'export. Ce sont les raisons pour lesquelles le gouvernement sera mobilisé, et dans les programmes sectoriels que nous allons déployer dans le cadre de la feuille de route de l'emploi et l'appui à la petite et moyenne entreprise notamment, nous serons derrière vous avec des contrats-programmes à la hauteur des aspirations et des transformations que vous comptez aborder avec confiance dans les années à venir. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le ministre de l'Ex. السيدات والسادة مساء الخير. السيد الوزير، السيد والي جهة الدار البيضاء السطات، السيد ممثل رئيس جهة الدار البيضاء السطات، الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي. احنا اليوم بصدد افتتاح واحد المعرض ديال النسيج اللي كيشكل النسيج في بلادنا، كتشكل واحد القوة صناعية كبرى. 1600 شركة متواجدة في بلادنا. كذلك قوة توظيفية كتوظف أكثر من 235 ألف منصب شغل. هاد جوج أرقام كافية باش تعطي القيمة ديال المساهمة ديال القطاع ديالكم، وعلاش اليوم جاو جوج أعضاء من الحكومة ديال صاحب الجلالة باش يكونوا معكم، باش يكونوا إلى جانبكم في الافتتاح ديال هذا المعرض. هذا المعرض اللي أصبح واحد الحدث لا غنى عنه عند المحترفين في قطاع النسيج، وكذلك في المغرب، وكذلك على الصعيد الدولي. يمثل قطاع النسيج ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. 27% من اليد العاملة عندكم في النسيج، وكذلك في صناعة الألبسة. وفيما يتعلق بالتصدير، هي ثاني رقم معاملات ديال التصدير بعد صناعة السيارات هو قطاع ديالكم 46 مليار درهم، وهذا كيبين قوة ديال القطاع ديال النسيج. وللتوجه بهذه الوتيرة نحو تنمية تنسجم مع الرؤية السديدة ديال صاحب الجلالة الله ينصرو، قامت الوزارة والجمعية ديالكم بتأسيس شراكة تهدف إلى رفع رقم المعاملات بنسبة 20%، أي 8 مليار درهم سنة 2026. ويهدف هذا التعاون إلى إدماج حوالي 50 شركة صغرى ومتوسطة، وهذا هو المهم، هو إدماج الشركات الصغرى والمتوسطة معكم انتم باش إن شاء الله تكون القوة التصديرية أكثر في المستقبل. وخصصت الوزارة ميزانية هامة لتجسيد هذه الخطة. اليوم بحكم التنافسية والمنافسة على الصعيد الدولي لا بد أن نحترم وأن تحترم الصناعة ديالنا في بلادنا الآليات المتعامل بها من قبل الاحترام ديال البيئة والمتطلبات الجديدة المتعلقة بهذه الصناعات ديال الألبسة والنسيج.
بلادنا تملك من المقومات الكبيرة والكثيرة لتحقيق هذا الانتقال، ونذكر منها الاستقرار، كذلك القرب الجغرافي من أوروبا، والوصول التفضيلي إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية عبر اتفاقيات التبادل الحر، والبنية التحتية عالية الجودة، السياسة طموحة في مجال خفض الكربون بالإضافة للتوفر عليه العاملة المؤهلة. هذا هو الخطاب الرسمي اللي جيت نقول لكم، كتبته في الورقة. هذه الورقة غادي نطويوها، غادي نقول لكم أنا اللي جيت اليوم باسم وزارة التجارة والصناعة، باسم كتابة الدولة في التجارة الخارجية باش نتعاونوا وباش نفتحوا آفاق جديدة من أجل تعزيز الصناعات ديالكم التصديرية، لأن بلادنا اليوم محتاجة المناصب الشغل. لا يمكن أن تخلقوا أنتم مناصب الشغل إذا ما عاوناكمش وما دعمناكمش وما واكبناكمش في الصناعة ديالكم، وما يمكنش تخلقوا مناصب الشغل إذا ما كنتوش عندكم تنافسية مع الدول الأخرى. واليوم خصكم تعرفوا بأنه بلادنا عندنا أكثر من 100 اتفاقية تبادل الحر، عندنا سوق مفتوحة ديال 2.6 مليار ديال المستهلكين، ولهذا السوق موجودة، الدعم ديال الحكومة موجود، لا ديسبونيبيليتي ديالنا موجودة. فقط إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة كعضو جديد في الحكومة، وكنتمنى الثقة ديال صاحب جلالة الله ينصرو اللي عيني على رأس هذا القطاع ديال التجارة الخارجية. غادي نستقبلكم وغادي نجلس معكم، ماشي باش نخطب عليكم، باش نسمع لكم، باش نشوف شنو هما الإكراهات اللي عندكم، وباش نشوف كيفاش نتعاونوا في المستقبل. السيد الوزير سي رياض مسعود وزير التجاره والصناعه وجد واحد الاستراتيجيه كبرى ديال الوزاره برمتها بما فيها قطاع ديال التجاره الخارجيه. حنا ان شاء الله غادي نجتمعوا على قطاع التجاره الخارجيه باش ناخذوا الاستراتيجيه اللي تمجدت ونزيدوا نعزوها، لانه التعديل الحكومي جا باش يعطي نفس جديد في كل القطاعات بما فيها القطاع ديالكم. والقطاع ديالكم اساسا مرتبط بالتجاره الخارجيه، لانه انتم قوه تصديريه اليوم 46 مليار، علاش ما تكونوش حتى ان شاء الله 80 مليار درهم. شكرا، ونلتقى ان شاء الله في الاسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Monsieur le Wali du Grand Casablanca, Monsieur le représentant du président de la région de Casablanca-Stade, Monsieur le représentant du gouverneur de la préfecture Casa-Anfa, Monsieur le vice-président de la CGM, Monsieur le président d'Oratex, Mesdames, Messieurs les administrateurs de la MIT, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous exprimer ma gratitude et celle de l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement pour votre présence aujourd'hui à l'ouverture de cette 21e édition du Salon international du textile. Organisé par l'AMIT et placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, ce salon est bien qu'une simple vitrine de nos produits, c'est un véritable catalyseur de développement, un espace d'échange et de collaboration qui nous permet de renforcer notre position sur les marchés internationaux et incarne l'engagement du Royaume en faveur du développement industriel et de la valorisation de notre patrimoine industriel. On est une parfaite illustration. Il offre une plateforme unique pour favoriser les partenariats et promouvoir l'exportation de nos produits vers de nouveaux marchés. Dans cette période d'incertitude économique mondiale, la diversification de nos débouchés devient un impératif stratégique. Le Salon international textile que nous inaugurons aujourd'hui, avec la participation des administrateurs de la MIT et des institutionnels, joue un rôle central dans cette dynamique. Il représente une opportunité unique de promouvoir le savoir-faire marocain et d'établir des partenariats stratégiques. C'est également un moment propice pour discuter de nouvelles tendances, qu'elles soient technologiques, environnementales ou commerciales, et de les intégrer dans nos pratiques afin de répondre aux attentes d'un consommateur de plus en plus exigeant. Notre industrie est confrontée à des défis de taille, notamment la concurrence internationale accrue, les évolutions rapides des technologies et les enjeux de la durabilité. Mais ces défis sont aussi des opportunités et nous incitent à innover et à nous adapter et à adapter les pratiques plus responsables. L'AMIT, en tant que représentant des industriels du textile, est pleinement mobilisé pour accompagner ses adhérents dans cette transition.
Nous travaillons notamment sur des projets de recherche et de développement, des programmes de formation et des actions de promotion à l'export. Nous sommes fiers de constater cette année l'essor des marques marocaines qui se distinguent par leur créativité, leur qualité et leur capacité à innover. Grâce à un pavillon spécialement dédié à ces marques, nous souhaitons donner une visibilité accrue à ces talents marocains porteurs d'un label national que nous voulons compétitif, attractif et synonyme d'excellence à l'international. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires publics et privés pour leur soutien ainsi que pour les exposants et visiteurs qui nous honorent de leur présence. Grâce à vous, ce salon se positionne comme un levier de croissance et un point de rencontre incontournable pour tous les acteurs de la filière. En conclusion, permettez-moi de rendre hommage à l'institution royale et de remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie pour l'honneur et le privilège qu'il nous a accordé en plaçant ce salon sous son haut patronage. C'est pour nous un soutien inestimable qui nous encourage à aller de l'avant et à redoubler d'efforts pour faire de notre secteur un pilier de l'économie nationale. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent salon, riche en échanges, en découvertes et en opportunités. Que cet événement soit le reflet de notre ambition collective et contribue à inscrire l'industrie textile marocaine dans un avenir prospère, durable et résolument tourné vers le monde. Vive le textile et vive le Maroc. Merci, Monsieur Anas El-Ansari, président de l'ANI. Merci, bravo. Thank you. Merci, messieurs les ministres. Vous pouvez rester avec nous. Vous nous Merci, Monsieur Jalil Reiss. Messieurs les ministres, Masrine Abiko, vous allez encore rester avec nous. Monsieur Lansari aussi. Et maintenant, j'appelle Monsieur Omar Saj, créative, innovante, compétitive et durable.